Rendu en bas de la montagne, j'avais un petit creux. Mais pas question de gâcher mon bel exercice avec de la malbouffe. J'ai donc fait un détour chez Grégoire Lamoureux, le gourou de la permaculture. Ça, c'est comme une culture écologiquement soutenable, socialement équitable, économiquement viable et sûrement très mangeable. Ça, c'est ton jardin, là. Oui, Mais comment tu fais pour te retrouver? c'est le jardin finissable. Ici, c'est une spirale. Le jardin au complet, c'est un jardin qu'on appelle mandala ou un jardin circulaire. Ici, il y a des chemins, les chemins et les allées sont ici. OK, fait qu'au lieu d'être dérangé carré, Il n'y a pas de rangée droite. c'est dérangé en rond. Il n'y a rien de droit parce que pour moi, en nature, la nature, elle pousse pas en rangée droite. Ici, c'est comme un jardin type. Les gens peuvent venir ici, prendre une photo dans leur tête puis recréer ça, là. Plus que ça, les gens, quand ils font le cours, ils vont être impliqués, ils vont se salir les mains, on va toucher le sol, manger les plantes, goûter. Donc, c'est vraiment... Goûter, mot-clé, j'aime ça. On Qu'est-ce a qu'on peut goûter? le chou frisé qui est prêt. Là, j'ai plusieurs variétés. J'ai celui-là qui est assez frisé. Y a-tu de la gelée ici à date? Oui, on a de la gelée, mais le chou frisé, lui, la gelée, ça le dérange pas. Il y a des années, je vais avoir 2 pieds de neige. Le chou frisé, il est vert, puis il est comme meilleur. Il est encore plus... J'aime ça quand ça gèle, les choux. encore plus résistant. L'étang, c'est pour faire beau ou il y a une raison? En permaculture, on essaie toujours d'avoir 3 raisons pour avoir un élément. La première raison, peut-être l'aspect esthétique. Ouais. C'est une réserve d'eau. L'eau va aussi attirer les insectes bénéfiques. Tous les insectes qui ont besoin de boire de l'eau. L'autre chose, si tu observes, regarde, j'ai eu des 2, 3, 4 gels. Là. Regarde les feuilles de courge. Oui. Par là, sont toutes gelées. Hein? Oui. Regarde ce qui se passe à côté de l'étang, les feuilles de courge. Fait que ça illustre le fait que le point d'eau garde la chaleur? On a développé un microclimat avec la quantité d'eau plus. Il y a peut-être une tonne de roches ici. Fait que toutes les roches vont absorber l'énergie solaire, finalement. Je connaissais le principe, mais ça m'impressionne à cette petite échelle-là. C'est clair. Jamais on s'attendrait à ça. Le concept de la ferme ou le jardinage, c'est que chaque plante sont établies exactement où on les veut. Puis à l'autre extrême, tu as le concept de la forêt, ou moi j'appelle la jungle, où ce que dans la forêt, il n'y a pas personne qui a planté les arbres. Une vraie forêt, c'est la nature qui plante. Les arbres qui se semencent, les oiseaux, les insectes, les animaux qui plantent les semences aussi, le vent. Moi, je me promène un peu entre les deux, mais souvent, je suis un peu plus côté jungle que le côté organisé. J'aime beaucoup la densité, parce que la densité permet d'avoir majorité du sol recouvert, puis moins de mauvaises herbes aussi. Plus c'est dense, moins qu'il y a de mauvaises herbes, donc le travail est plus organisé. Malgré la... Potentiellement. C'est bon, ça, c'est quoi? C'est une moutarde, finalement. La moutarde, la famille de la moutarde, c'est une grosse famille. C'est la même famille que le kale. Elle est bonne, ta moutarde? Celle-là est un peu plus piquante. Celle-là, je pense qu'elle serait même plus douce. Pas trop d'insectes dedans. J'ai renvoyé travailler. C'est plus de protéines. C'est quoi, ça? Ça, c'est les poireaux. Les poireaux sont en fleurs. Ça, c'est du poireau? Ouais, vas-y. Tu peux le manger, Ça ça. a l'air bon? Ah, puis si tu l'ouvres, tu vas trouver une petite graine, mais Oh, wow! ça goûte le poireau. Hein, Ça, c'est bon, hein? Ah. En anglais, ils appellent ça un keyhole. Ouais. C'est comme un trou de serrure. Fait que tu tiens dans le milieu, puis du milieu, tu peux tout récolter. Tu as le minimum de chemin, finalement, puis le maximum de culture. On peut dire pâte les carottes cette année. C'est une carotte main. Là, j'ai un poirier asiatique. Il commence à tomber, fait que j'ai besoin de les récolter aussi. Ça, c'est un des meilleurs. Sucré, juteux, hein, ça fait, ils ont un La bon texture goût. de ça, c'est complètement fou, là. Là, c'est la pomme Cortland, qui est quand même très connue au Québec et en Ontario. C'est le fun, tu peux prendre une marche, tu peux avoir une collation en même temps. Moi, j'adore ça, marcher dans un jardin. Souvent, je vais passer la journée dehors, je vais manger, je vais déguster un peu partout. Puis là, je vais rentrer dans l'après-midi vers 4 h, 5 h vers la maison. Puis là, je pense, j'ai pas mangé dîner aujourd'hui, mais j'ai pas faim. Ah ouais. Ton jardin, c'est chargé de toi? Donc ici, j'ai une petite plantation de noisettes. Mais là, j'ai vu qu'avec encore là, avec la pluie, il y en a un peu qui est tombé à terre. Tu sais. Donc, on va les ramasser. Tu peux pas ramasser souvent ça, des noisettes, hein? Non. Non, je pense pas que c'est aujourd'hui que ça va commencer non plus. T'as l'air bien parti, ça va bien. C'est différent parce que Va c'est t'encourager, par exemple, ça va Une bien. pomme, c'est rouge, ça reflète, mais une noisette, c'est vert dans un arbre vert. Hein, C'est ça sucré, en plus, une pomme, ça se tient bien dans la main. prend 2 mains. Ça prend Ça les se mange deux. debout, en plus. Fait que ça, c'est le bambou rustique. C'est la plante que j'appelle la plus utile, puis en même temps la plante qui est la plus utilisée sur la planète. Il y a plus de 1000 utilisations du bambou. Le bambou est comestible. Il n'y a aucune variété de bambou qui poisonne. Le bambou est utilisé en construction, est utilisé dans les échafaudages, est utilisé... C'est résistant. C'est très résistant.